Goldman. Pour son trio, pour son album de son trio, Friedrich Goldman et Jones, c'est que cet album est sorti en 1990, évidemment. Ça peut pas être en 99, il était un peu sur ça. Voilà. Et en 80, bien sûr, c'était, je pense, un petit peu trop tôt pour ce trio. Friedrich, Goldman et Jones. Voilà, et je vous prépare déjà la réponse à la troisième question. Une question sur Maria Carey. Maria Carey. C'est en fait, on va parler des origines de Maria Carey. Et oui, Maria Carey est par sa mère d'origine irlandaise, mais du côté de son père est d'origine cubaine, jamaïcaine ou vénézuélienne. Cuba, Jamaïque ou Venezuela. Le père de Maria Carey. Le père de celle qui chante le All I Want for Christmas Is You. Maria Carey. Elle a des origines donc irlandaises du côté de sa mère, mais du côté de son père, ça serait plutôt plutôt du côté de Cuba, du côté de la Jamaïque ou du côté du Venezuela. Eh ben là c'est dingue. Ben vous aurez la réponse un petit peu plus tard, évidemment, avant la fin de la deuxième partie de la Starac. Mais on va tout de suite, bien sûr, faire un petit point sur l'ambiance entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, évidemment, avec Nikos, Houssine et Mathieu. Voilà, et je crois qu'on va commencer par Houssine à Lille et Mathieu qui est à Planeuve. Voilà. Ça monte encore? La pression? L'enthousiasme? Eh oui! Pour Marine? Eh oui, on voit l'ambiance! Ambiance familiale, avec les enfants, les parents sont derrière, mais je crois que les enfants dépassent toutes nos attentes ce soir! Marine, c'est pour toi! Tout le monde est là pour toi! On Merci est là aussi. pour toi, Marine! Ils sont tous là pour toi! Merci aussi, nous on va partir en Bretagne. À Pléneuve-Valandré. Comment ça se passe chez vous, Mathieu? Mathieu, Johan? Ah, il y a du monde autour de vous. Nikos, ça se passe magnifiquement, une ambiance de feu en Bretagne, on vous l'a dit. On est prêt à se mobiliser pour notre petit prince breton. Il a déjà ses lettres de noblesse ici à Pléneuve-Valandré. La famille est là de Charles, les enfants sont là. J'ai Charlotte qui est à côté de moi. Est-ce que vous voyez Charlotte? Charlotte, comment vous trouvez Charles jusqu'à présent? Mais il est incroyable, on t'entend chanter depuis que t'es tout petit. Et où t'en es aujourd'hui en demi-finale, c'est incroyable, mais tu mérites encore plus. Alors faut voter pour Charles, voter, on est tellement fiers de toi, on t'aime. Merci, Mathieu. On vote pour Charles, on est à fond en Bretagne, Charles, on vous kiffe, on vous aime. Merci beaucoup. Le soutien de ses camarades bretons, Charles va en avoir besoin tout de suite, car c'est le moment de son grand solo. Et là, on va mettre la lumière sur... Là, je suis en train d'écouter Léa, évidemment, qui va interpréter de l'opéra. Et oui. Bon, l'année dernière, il n'y avait pas vraiment des talents de chanteuses d'opéra entre Ebony et Marine. Mais là c'est la Suissesse, la Suisse avec Léa et Carmen. L'amour est un oiseau rebelle, voilà. De Georges Bizet. C'est réservé uniquement aux grandes chanteuses d'opéra, évidemment. Et donc là, Sophia, elle s'est dit, bon, l'année dernière, j'ai pas fait de chanteuse d'opéra, bah cette année, là, il y a la petite Léa là, qui peut faire chanteuse d'opéra. Évidemment, elle est accompagnée par un chœur, évidemment, d'opéra. L'amour est un enfant de bohème qui n'a jamais connu de gloire. Ah. Non, ok, d'accord, c'est nul le silence, c'est nul le silence, mais bon. Tout le monde connaît la chanson de Carmen, donc de Bizet.
Mais maintenant, on va quand même revenir un peu sur le parcours de Charles, évidemment, à la Starac, le breton. Avoir les pieds sur les derniers mois qui ont incontestablement changé sa vie. Même si j'ai 18 ans, je suis censé être un adulte. En arrivant à la Starac, je me suis senti enfant. Je me sentais un peu comme un bébé. Je m'appelle Charles, j'ai 18 ans, j'ai eu mon bac. Pas une seule seconde, j'aurais imaginé arriver jusque-là. Déjà, je n'imaginais même pas faire une semaine. J'étais pas sûr de moi artistiquement. C'est faux, c'est pas propre, c'est pas beau. Ok, alors, attends, ça c'est des choses qui se travaillent. J'étais pas sûr de moi tout court en fait. Je pense que je me cachais derrière une facette qui était l'humour, faire un peu le fou à longueur de journée. Mais ça s'est très vite atténué parce qu'en fait à la Star Academy, on peut pas faire semblant. Vous savez, moi chanter, ça fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. Je remercie mes camarades, grâce à qui sûrement je suis là aujourd'hui. J'ai rencontré des personnes incroyables, Noah et Ulysse, qui sont comme des grands frères pour moi. Et puis tous les autres, c'est maintenant ma deuxième famille. Grâce à mes camarades et à mes professeurs, c'est une folie comment j'ai progressé, je le sens. Je suis malade. Vocalement, artistiquement, j'ai progressé en tout. C'est vrai que Sophia a pris beaucoup de temps avec moi, m'a expliqué pas mal de choses. Moi, j'ai le mal de toi parfois. Tout bien? Grâce à Sophia, je chante un peu plus juste. Laissez-moi me dire, venez pas secourir. Charles a pérennisé ses trouvailles techniques et c'est formidable. Je dois beaucoup aussi à Marlène parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'interprétation. C'était pas mon fort du tout, et pas du tout. Et comme je le ressens, Pourquoi? y a pas d'amour au hasard ou qui arrive trop tard. Ok, super, merci. Ça y est, là j'ai eu la chair de poule. Je suis super fier d'être en demi-finale. Et maintenant, j'ai pas peur de dire que je me sens chanteur. Je pense être un artiste, j'ai envie de faire ça de ma vie. Ce soir, je vais défendre ma place sur SOS Enfants en détresse, qui est une chanson que j'adore. C'est une chanson que j'ai déjà faite en évaluation. J'ai eu les pieds sur terre. C'est un énorme challenge vocal parce que elle est connue pour ça aussi, la chanson. Je vais essayer de la défendre au mieux. Je vais tout donner pour avoir ma place en finale. Pardon, j'étais... Je suis en train d'écouter les résultats de la prestation de Léa sur de l'opéra. Pour ceux qui ne se rappellent pas, l'histoire de Carmen, en fait, c'était un des nombreux gages des profs dans la troisième partie du Prime. Je crois que c'était un gage pour Sofia Morgavi, qui était accompagnée par Nikos pour une reprise de ce fameux air de Carmen. L'amour, l'enfant est... Enfin bref, vous pouvez l'air de Carmen. Et je vais juste vous donner la réponse à la question sur Maria Carré, bien sûr. Aussi une grande voix, mais pas tout à fait d'opéra, Maria. C'est que, voilà, le père de Maria Carré est d'origine vénézuélienne. Voilà. Son père n'est pas cubain ni jamaïcain. Voilà. Et je rappelle bien sûr je rappelle que la mère de Maria Carré est d'origine irlandaise. Ça, on apprend des choses grâce à cette petite fiche de questions Starac. Donc apparemment, elle a grosso modo réussi sa prestation de Carmen. Alors, donc ce soir, ma boisson, c'est juste un jus multifruits. Voilà. La semaine dernière, c'était pour fêter le nouvel an. Là,
là je prends des forces avec ce verre de jus multifruits. Ah oui, pour ceux qui ont oublié, bien sûr, ce fameux gros verre, c'est un verre avec ma tête dessus. C'était pour mon voyage à Toulouse l'année dernière, mon petit voyage pour le concert de la Starac. Fin juin, sous une chaleur terrible, avec mal de tête, j'ai raté la première partie avec Enola. J'ai quand même pu voir le concert et bien sûr acheter les petits souvenirs. Voilà, le petit souvenir avec, rappelez-vous, le petit drapeau. Voilà, le petit drapeau de la tournée, lumineux, regardez, qui clignote. Voilà, ce petit drapeau, bien sûr, je pense, ils vont refaire ces fameux petits drapeaux pour la nouvelle tournée avec le nouveau logo de la Starac. Parce que rappelez-vous, le logo n'est pas tout à fait le même que celui-ci. Voilà, Star Academy Tour. Pas mal, hein? Bon, allez, je range mon petit drapeau. Et on continue avec la suite en accéléré. Voilà, donc on va quand même passer un peu quelques petits duplex avec Mathieu Johan du côté de la Bretagne. Voilà. Et je vous rappelle que Houssine, bien sûr, est à Lille. Je crois que c'était dans une discothèque, je crois, à Lille. Allez, et là on passe à quoi là? Ah, on passe à... Now, so let's get some nice and decent girls. Treat them like diamonds and pearls. You know, sir, Emily and practicing now and now. Mama said, hey! Évidemment, ils ont quand même réussi à faire venir le célèbre chanteur jamaïcain, si je ne me trompe pas, le chanteur qui s'appelle Shaggy, évidemment, avec surtout son célèbre tube, c'est pas moi, non c'est pas moi. Bon, en anglais ça se prononce It wasn't me, ce n'est pas moi. Et ben là du coup, boum, là je me plonge sur le Starac Mix. Cette semaine, les élèves, ils ont fait de la luge. Voilà. Ils ont déjà essayé avec les fameuses petites palettes de luge, là, voilà. Et ils ont trouvé la solution, le plan B, c'est d'utiliser les fameux boudins ronds, les boudins ronds, les donuts gonflables. Voilà, ils ont même fait une bataille de boules de neige, parce que les gens, bien sûr, je vous rappelle que cette semaine, ils ont eu la visite, ils ont eu droit au fameux dîner des profs. Les profs sont venus manger au château, voilà, faire une petite soirée avant, bien sûr, les dernières étapes, la demi-finale, la qualification pour la demi-finale, bien sûr, qui aura lieu la semaine prochaine, bien sûr, et celle qui va remporter la battle du top 3 de ce soir-là, ici, là, que je enregistre la vidéo, va se qualifier directement en demi-finale, et que la semaine prochaine, bon, elle, bien sûr, elle chantera pendant le prime, mais elle sera tranquille, elle ne sera pas nominée. Et je crois que normalement, les autres élèves qui n'ont pas d'immunité, qui seront donc qui rentreront au château évidemment avec celle qui est immunisée, bien sûr, il y aura quasi, enfin si, je pense qu'il y aura toujours des évaluations, mais ça sera des évaluations bon, je sais pas, bon, on verra ça avec le spoiler du directeur, voilà, qui va nous expliquer un peu la suite des 3-4 dernières semaines de l'aventure. Allez, on revient à Shaggy. Ah, bah tiens, il y a le retour de Nadia.
avec bien sûr sa chanson et c'est parti pour le show. Elle chante cette chanson en duo avec Ambre. Et cette chanson bien sûr a servi bien sûr d'introduction au prime de la Starac 5. La Starac 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bien sûr sont disponibles sur TF1+, évidemment avec la chaîne streaming des 8 premières promos de la Starac 2001-2008. Et Nadia, bien sûr, je rappelle que Nadia revient à la chanson, évidemment, après plusieurs années d'absence. Et elle fait déjà une tournée, évidemment, avec les tubes des années 2000. Et c'est parti pour le show, et c'est parti le Stanley Show, et c'est parti. Pardon, oui, je m'égare un peu sur cette demi-finale entre Charles et Marine pour continuer avec... On va finir cette première partie par un petit affrontement vocal, mais juste avant, un petit affrontement dans le château. À vol de perdreau, par-dessus les champs, monter dans les... Marine est devenue comme une meilleure amie au château. On a le même humour, on se marre pour rien, on se taquine beaucoup. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Bah Charles, c'est un peu comme mon petit frère. Bah je l'adore. Mais il y a une semaine, les deux amis ont appris qu'ils allaient être adversaires. C'est vrai que nous qui sommes très bons potes au château, là il y en a peut-être un qui va éliminer l'autre. On va se battre. Tu vas rentrer chez toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini, amitié. Ah mais de toute façon moi je te calcule même plus là. Pas au-dessus de mon lit en fait. Tu crois que je vais dormir là avec écrit voter Charles au-dessus? Tu veux pas me laisser gagner? Non. Je rigole. Oh c'est horrible. Et ce soir, pour défendre leur place, Charles et Marine vont s'affronter lors d'une battle sur le titre Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday. Ok, super, validé comme ça. Essaye de faire hyper gaffe à ta respi. Il n'y a pas de compétition en mode on déteste pas ni rien, on est toujours potes, mais c'est vrai que là pour le coup bah il y aura qu'une place pour nous deux, il y en a un qui va partir, un qui va rester. Regardez, c'est de taper bébé. Je vais la taper, c'est chelou. De te regarder, de t'appeler bébé. Ah là 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 là, allez, tubes des années 2000 évidemment avec Zao et c'est chelou. Après Nadia avec son show. Bon là on revient sur Vivre pour le meilleur avec Charles et Marine, un tout petit bout. Évidemment, donc, à part ce duo de finalistes Charles et Marine, évidemment, je rappelle qu'on retrouve également un autre célèbre duo, mais pas de la télé-réalité, mais plutôt de la série américaine, parce que M6 diffuse depuis ce samedi 10 janvier 2026 la série qui s'appelle Ziva et David. Non, Dinozzo, pardon. Dinozzo et Ziva. NCIS, la série diffusée sur M6, rappelez-vous, depuis plusieurs années, qui est bien sûr en ce moment en multi-méga rediffusion sur une des chaînes du groupe M6, NCIS. Et donc cette série, bien sûr, uniquement centrée sur les deux personnages qui se sont bien sûr absentés, évidemment, qui ont disparu de la série NCIS. Vous les retrouvez donc tous les samedis pour 3 épisodes chaque samedi qui va durer donc tout le mois de janvier et c'est bien sûr disponible en replay sur M6 Plus.
et je pense que ça sera disponible bientôt sur le streaming de la Paramount Plus. Ah oui, j'allais rater Sheriff Aluna. Il avait les mots. Sheriff Aluna, évidemment, on parle évidemment de la pop star. Sheriff Aluna, bien sûr, qui a vécu l'aventure avec un bébé dans son ventre, avec la fameuse petite histoire qu'elle avait fait un déni de grossesse, Sheriff Aluna. Elle savait pas qu'elle était enceinte pendant toute l'aventure de Popstar. Il avait les mots. Et cette chanson a été également interprétée par Lenny. Lenny, il y avait qui? Ah oui, il y avait Elena et Djibril. Voilà, pour les évaluations, avec leur petite chorégraphie pendant les évals sur cette célèbre chanson de Sheriff Aluna. Voilà, l'idée de faire revenir trois stars des années 2000, évidemment, Sherifa, Nadia et Zao. Voilà, tout ça pour faire un petit moment nostalgique des années 2000, voilà, de pop star. Et les deux autres se sont fait révéler par, je crois, par internet ou. Bah oui, c'est les tubes des années 2000. Des tubes cultes, évidemment, que bien sûr que certains s'en rappellent encore. Ceux qui ont à peu près mon âge, ceux qui ont 30, 40 ans, à peu près. Elle continue à chanter chez Faluna avec sa vie d'artiste. Son dernier album, Vie d'artiste. Zao, évidemment, c'est chelou, hein, c'est louche, hein, en bon français. Et je crois que Nadia est venue encore chanter à la Starac dans les saisons précédentes. Ce qui n'est pas trop le cas, je pense, de. Bon, là, j'ai grosso modo. Ah, je me suis bien rattrapé par rapport au live au live du Prime. Regardez, ils sont là. Ils vous soutiennent. Et des centaines de milliers de personnes en France aussi. Le premier finaliste de la saison, c'est vous, chers amis, qui allez le désigner. Ce sera dans quelques instants. Est-ce que ce sera un Breton? Est-ce que ce sera une fille du Nord ou de France? La Starac ce soir partage ses meilleures ondes avec vous pour cette demi-finale. Vous êtes prêts? A tout de suite! Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de cette demi-finale du 11 janvier 2025. Sur TF1 avec une soirée de demi-finale à couper le souffle. Merci de votre fidélité. Ils sont deux pour une place unique en finale et vous seul avez le pouvoir de leur offrir cette place. Pour envoyer Charles en finale, c'est le 1. Pour Marine, c'est le numéro 2. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, je vais parler de la série NCIS, Ziva et Dinozo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Il y a Pandore qui n'a pas du tout marché avec Olivier Mine, avec l'histoire de cette fameuse boîte qu'il fallait ouvrir ou pas ouvrir, et tutti quanti. Voilà, il y a bien sûr un autre bid, une autre émission qui n'a pas du tout marché, évidemment, c'est le jeu de l'hiver de France 2 avec avec l'anneau. Voilà, l'anneau à Isola 2000. Évidemment,
avec l'animateur des grands rendez-vous sportifs, évidemment, on le retrouvera pour les Jeux Olympiques en Italie, on le retrouve à Roland-Garros, on le retrouve au Tour de France, on le retrouve un peu partout, évidemment. Laurent Luyat, évidemment, ça a été un bid pour le jeu de l'anneau et le jeu de la boîte de Pandore aussi. Donc, et je rappelle qu'on a toujours le gros point d'interrogation pour Fort Boyard qui remplacera Olivier Mine dans la version française et dans la version belge sur RTBF. Allez, on retrouve Charles pour sa fameuse petite visite en Bretagne. Merci beaucoup, c'est une folie, c'est une folie. Mais en plus d'un public fidèle, Charles sait qu'il peut aussi compter sur l'amour et le soutien de toute sa famille. Et avant que Charles ne reprenne la route, un dernier membre de la famille tenait à le saluer. Maintenant que le cavalier a retrouvé son cheval, le chanteur va retrouver son château pour peut-être gagner son ticket pour la finale. Charles, porté par les siens, par le public, retrouve un artiste dont les chansons sont connues, reconnues et chantées à travers le monde. Un dandy britannique dont l'univers oscille entre rock, folk et blues. Il offre à notre demi-finaliste son titre emblématique, Like a Hobo. Voici Charles sur scène avec un autre Charles, hein, Charlie Winston. Charlie Winston, Like a Hobo. Alors, on ne sait pas, il aime quoi? Il aime un hobo. Alors, Charlie Winston, évidemment, ce célèbre tube cultissime. On l'écoutera un tout petit bout dans quelques petites secondes. Je vous ai tout dit. Ben, comme on est on est dans la deuxième partie, eh ben, on enchaîne avec la deuxième partie, avec une deuxième série de questions, évidemment. Alors, on va faire la sélection. Eh ben... Ouais, pas celle-ci. Voyons voir si celle-ci est plus intéressante. Non. Hop. Voilà, ça trop dur. Faut que ça puisse vous intéresser aux jeunes de la nouvelle génération. Pas évident. Pas évident à trouver une question.